Merci Germain Ondé avec cet instant gospel où tu as reçu une sœur qui nous est chère, que nous aimons beaucoup, la sœur Credo. Et Studio 210 continue, tu as su le dire, je reçois sur ce plateau Maître Rama. Maître Rama qui est le grand maître de l'OTK. L'OTK qui pouvait se définir hier comme l'ordre traditionnel Congo. Mais ce matin, j'apprends que l'OTK se définit désormais comme l'ordre traditionnel Kamit. Kamit. Bonjour Maître Rama. Bonjour mon bien-aimé. Ce changement, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi on est à gauche, on est à droite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il un esprit qui vous influence ou quoi là? Merci pour cette très bonne question. L'ordre traditionnel Congo, oui. Le mot Congo ne veut pas simplement dire ressortissant du Congo. Le mot Congo, étymologiquement, veut dire celui qui a atteint la conscience Congo. La conscience Congo qui est un état de conscience exalté que l'on peut encore comparer à la conscience christique ou à la conscience bouddhique. Donc, quand on dit « je suis un Congo », c'est vrai, on est ressortissant du territoire congolais avec K. Ça, c'est sur le plan géographique, historique, mais sur le plan spirituel, sur le plan théurgique, la conscience au Congo, et dans son étymologie, le mot Congo, c'est la conscience christique. Donc, chez nous, en langue de chez nous, on ne va pas dire j'ai atteint la conscience christique, Mume Kuma Mukongo, c'est-à-dire j'ai atteint la conscience christique en langue de chez nous. Nakomi na conscience Congo, c'est-à-dire j'ai atteint la conscience bouddhique. Maintenant, vu que l'ordre traditionnel Congo, à l'époque bien sûr, s'est répandu sur tout le territoire africain, nous sommes actuellement sur tous les pays d'Afrique et même de la diaspora. Quand je dis surtout, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, nous avons des membres et des disciples qui prennent nos cours par correspondance. Ah, vous avez quand même des cours, par correspondance, nous sommes très bien structurés. Et donc, nous avons ainsi été révélés et inspirés par la hiérarchie divine de désormais l'appeler ordre traditionnel Kamit. Kamit qui englobe toute la diaspora, enfin toute l'Afrique entière et la diaspora. Cela pour ne plus fustiger ceux qui pensent qu'un Congo, c'est uniquement un ressortissant du Congo. Nous avons les frères de l'Afrique de l'Ouest, nous avons les frères afro-américains qui se retrouvent effectivement dans le mot Kamit. Kamit ou Kemet ou Kémit, qui veut dire africain. Vous êtes un Kamit, vous êtes un Kémit. Maître Rama, excusez-moi, je vais peut-être vous arrêter. Oui. La destruction des liens maléfiques, spirituels et traditionnels. C'est le thème qu'on est en train de vouloir débattre. Très bien. Destruction des liens maléfiques, spirituels et traditionnels. Qu'est-ce que cela veut dire? La destruction des liens maléfiques spirituellement et traditionnellement. La destruction des liens maléfiques spirituellement et traditionnellement. Pourquoi la nuance d'un côté spirituellement et de l'autre côté traditionnellement? Est-ce que vous allez dans le même sens que Maître Tubulus qui nous a parlé de la purification? On ne comprend pas trop là. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous... Voilà, je parle très bien la langue de Molière. Très bien. Vous avez deux mots. La spiritualité, c'est un mot. La tradition en est un autre. C'est deux mots différents. Deux mots qui ne se ressemblent pas. Et donc, la spiritualité, effectivement, c'est la science de l'esprit. Ça vient de spiritos. Quand on prie, c'est spirituel. Quand on jeûne, c'est spirituel. Quand on médite, c'est spirituel. La méditation est spirituelle. Ce n'est pas traditionnel. La prière n'est pas traditionnelle. Le jeûne n'est pas traditionnel. Tout ça, ça relève de la spiritualité. Et la spiritualité ne se limite pas. Elle se poursuit sur plusieurs domaines. Elle se poursuit dans plusieurs domaines. La tradition, la tradition pour en venir, elle, c'est le domaine de la science métaphysique. Donc, nous avons la tradition qui est du domaine de la science métaphysique. Tandis que la spiritualité, elle est la science de l'esprit. Je m'explique. La science métaphysique, c'est ce qui englobe toutes les formules de la nature.
toutes les formules de la nature. Quand on parle, par exemple, je suis tout à l'heure, M. Diaz parlait du sel, des vertus du sel. Là, nous sommes dans la science de la nature. C'est de la métaphysique. C'est du naturalisme. Et on ne peut pas dégager ça. C'est ne pas avoir les pieds sur terre. On ne peut pas dégager ça. Ok, mais ne nous empêche quand même de dire ou de considérer la spiritualité comme étant l'un des éléments qui constitue le tout de la culture. Mais je pense que pour moi, ce qui m'intéresse ce matin, quand vous dites la destruction des liens maléfiques spirituellement, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Comment ça se passe? Voilà. Comment vous le faites, vous, dans l'ordre traditionnel? Dans l'autre cas, Kamit, ouais. Spirituellement, j'ai parlé ici de la prière. La prière n'est pas du domaine de la tradition ou du domaine de la philosophie. Prier, c'est spirituel. Si je vous disais tout de suite, mon cher frère, mettez-vous en prière, vous n'avez pas besoin de pour le chrétien, Jésus un jour a dit, vous ne savez pas prier. En ce moment, la prière, il y a prière et prière. Qu'est-ce que vous entendez dans par l'OTK, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des otéquistes. Dans l'OTK, nous avons nos schémas, nous avons nos méthodologies. Nous ne prions déjà pas Jésus, nous ne prions pas Jésus, s'il n'est pas de notre lignée ancestrale. Nous prions Kibongu, qui est de notre lignée ancestrale, parce que chaque continent a sa lignée ancestrale, a ses saints, pour utiliser des expressions bien plus faciles. Nous avons des saints. Vous ne verrez pas des Romains prier le cardinal Emibiaïda. Vous ne verrez pas des catholiques romains prier Sainte Kimpavita. Absolument pas du tout. Vous ne verrez pas nos saints figurer dans la litanie des saints catholiques, parce qu'ils savent que chaque peuple a ses ancêtres. Et donc chez nous, on ne prie pas Jésus, nous prions nos saints. Nous invoquons, on prie Dieu, mais l'on invoque nos saints, nos saints protecteurs. Et ça, nous sommes là-dedans, dans notre spiritualité déjà. Et donc, dans l'autre cas, comment détruire les liens? C'était ça la question. Nous les détruisons par la prière, en invoquant, notre Dieu à nous, Nzambian Pungutulendo, c'est le Dieu de nos ancêtres. On ne peut pas le substituer à une philosophie, une théorie qu'on ne saurait d'où l'origine. Depuis la nuit des temps. Est-ce que votre Nzambian Pongla, c'est le même Dieu 210 que nous appelons GMTC? Est-ce que c'est le même? Vous savez, le grand maître de temps des circonstances. Est-ce que votre Nzambian Pongla a une certaine particularité par rapport aux autres expressions que nous entendons de gauche à droite, Elohim? Absolument pas du tout. Le mot Elohim, ça n'est pas de ta langue, monsieur, mon cher bien-aimé journaliste. Est-ce que dans ta langue maternelle, tes ancêtres appelaient Dieu par Elohim? Non. Jéhovah, Allah, non. Oui, en fait, je voulais dire, est-ce que c'est la même personne? C'est la même. Il n'existe qu'un seul créateur. Ok, d'accord. Donc là, nous sommes clairs et précis. Okay. Il n'y a pas eu autant de créateurs d'hommes. C'est faux. Okay, donc, chaque peuple appelle Dieu par son jargon. Ok, bon, c'était juste une parenthèse. Donc après l'invocation du Dieu, voilà. Nous invoquons les Mbanzi, les anges. Je vous prends, les catholiques invoquent Saint Michel Archange. Cette tradition-là vient de Kachiopa, de l'Égypte antique. On l'appelle Santu Mikaele. Mikaele. Ils disent Michael, les Hébreux, Michael, et les Arabes, Mikaïl. Et nous, les Kamites, nous l'appelons Mikaele, comme Mayele, qui signifie l'entité de l'intelligence de Dieu. Santu Mikaele. Et donc, il est un très grand archange qui est là pour détruire toutes les formes de maléfisme. D'ailleurs, c'est lui qui a vaincu Lucifer, Kadiapemba, dans notre langue à nous. Lucifer, ce sont des mots des Blancs. Dans notre vocable, le mot Lucifer n'existe pas. Lucifer. Lucifer, ça n'existe pas dans notre vocable. Ça, c'est des emprunts de la langue de Molière. Et donc, qui ont encore emprunté ça chez les Hébreux, Luciferux. Chez les Hébreux, c'est Luciferux. En français, ils ont appelé ça Lucifer, et on emprunte ça. Et donc, chez nous, Lucifer n'existe pas. Si nous ne parlions pas français aujourd'hui, si nous revenons à nos langues authentiques, on dirait que Santu Michael, Kubulaka,
Kadia Pemba. Ok, Il n'y a pas de mot donc, Lucifer là-dedans. nous avions l'être suprême, le créateur. Le créateur, nous avons Saint Michael, Qui d'autre qui est le destructeur de tous les maléfices. Nous l'invoquons. Qui avons-nous encore dans Et nous avons la myriade d'anges qui sont sous ces ordres. Et enfin, les saints. Les saints. Les saints qui sont nos protecteurs également. Et en dessous des saints, nous avons enfin nos bons ancêtres. Donc, pour vous aider, nous avons au sommet, au summum, Dieu, nous avons bien pour tous les dos. En dessous, ces anges, ces généraux, dont le chef suprême est Saint Michael. Et en dessous, nous avons les saints. Mais pourtant, c'est de la Bible que vous tirez certains mots. Je vais vous révéler quelque chose. La Bible elle-même est tirée du Bukongo. Le prophète Kibangu Simon disait il faut la lire afin que vous attrapiez le voleur avec l'objet volé. C'est-à-dire qu'à partir de la Bible, vous allez découvrir que tout a été copié chez toi. Moïse a écrit les 5 livres, vous le savez. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Il est né en Égypte. Il a appris chez Ramessou, Ramsès, comme vous le dites dans votre langue. Il a été initié dans le Bukongo. Le Bukongo qui n'est autre que la vraie Bible. Ok, Maître Rama, je me rends compte que vous êtes toute une richesse, vous avez beaucoup de connaissances. Je n'aimerais pas qu'on puisse se perdre. Le Bukongo, je pense qu'il faut peut-être qu'on y revienne une autre fois pour en parler. Oui. Et donc, il y a ce cheminement, on est parti de Dieu, des anges, Bambanzi, des saints, et enfin des ancêtres bons. Des ancêtres bons. Voici pourquoi dans notre tradition, pour revenir maintenant sur la tradition, qui est indélébile, on ne peut pas l'enlever. C'est que quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas sa tradition, c'est un égaré. Parce que quand on mange de saka, qui qu'en soit, on est dans notre tradition. Quand on boit le ntsamba là, s'il n'y a pas de brasserie qui est brassée, on buvrait le ntsamba, c'est la tradition. Quand on parle le lari, le vili, le teke, le mochi, ce sont nos langues traditionnelles. Donc, tradition, il ne faut pas que voir ça parce qu'on a porté des rafias ou parce que l'on jette quelque chose en mémoire de nos ancêtres. Non, la tradition, c'est très vaste. Et dans cette destruction, en peu de mots, quand on a invoqué ces esprits-là, ou quand on a invoqué Dieu, c'était ces bons esprits, parce que ce sont par Dieu et en s'appuyant vers la fin par les bons ancêtres. Par les bons ancêtres, voilà. Là, on est déjà dans la tradition. Ok. Le résultat, c'est quoi? Mais le résultat, il est là. Le résultat, quand vous suivez ce cheminement, vous avez pour objectif, n'oubliez pas que le thème c'est comment détruire. C'est cela, oui. Voilà. Nous invoquons Dieu, le créateur de toutes choses, nous en bien pour tous les dos. Nous demandons à Dieu de libérer Monsieur X, qui a signé un pacte, qui a des incubes et des succubes, femmes et mailles de nuit. Nous invoquons les généraux de Dieu, parce que quand vous invoquez Dieu, Dieu envoie ses généraux. Vous avez affaire à l'autorité de la République, il vous envoie ses généraux. Parce que c'est un roi. Ah oui, Nzambien Pungutulendo. On l'appelle même très poliment en Kikongo, Fumu Nzambi. Fumu Nzambi. Donc c'est un roi. Et ce roi, il ne va pas descendre de Kakongo, le paradis des Bénin Congo. Il ne va pas redescendre de Kakongo pour venir chasser un petit démon qui vous hante. Il envoie effectivement son armée céleste. Mais cette armée est bien structurée, très très bien organisée. D'ailleurs, notre armée n'est autre que la copie de l'armée céleste. Maintenant, quand il y a cette réponse-là, et voilà. au niveau des humains... Au niveau terrestre, c'est que vous êtes libérés de ces liens, de ces envoûtements. Dès lors que vous avez invoqué Dieu, invoqué les saints anges de Dieu, invoqué les saints protecteurs, invoqué vos bons saints, immédiatement, vous avez là la libération, la délivrance. Mais cette libération passe forcément par l'OTK ou bien... Non. Nous ne sommes pas une secte. Personne... C'est-à-dire que même là où les gens me suivent, les hommes instruits, intellectuels et intelligents, qui me suivent, ils se rendent compte que ça, c'est du domaine de la spiritualité authentique. Il suffit pendant que vous me suivez, il suffit... Parce que nous avons Pungu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une affaire où je me réveille un beau matin, j'ai vu je ne sais quoi. C'est une spiritualité qui a existé avant que j'ai existé,
Avant que nous n'ayons existé, ça existait. Nzambia Mpungu, ce n'est pas une invention de Dr Rama ou de Lotika. C'est millénaire, c'est existentiel. Et donc, il suffit que vous invoquiez Dieu dans votre langue à vous. En lingala, na combien Nzambe, na kombo yaba angelu nyoso, na kombo yaba santo na biso nyoso, na kombo yaba koko na biso, yamalamu, je précise bien, yamalamu. Nazo demandé délivrance, libération d'Angali. Ok, mais les contacts avec lesquels on peut... Bien, maintenant, pour tous ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, de blocage mystique, des maladies mystiques, ils peuvent nous joindre. Je suis à Brazzaville pour au moins 3 semaines, je réside à Pointe-Noire. Ils peuvent nous joindre au 05 748 48 32. 05 748 48 32 ou au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Je reçois tous les jours, je suis médecin de formation, exorciste, désenvoûteur, traditionnaliste et spiritualiste, maître, fondateur de l'ordre traditionnel Congo. Donc pour tous les soucis d'ordre mystique, et je vous en même physique, et physique, je suis également Nganzobi, donc responsable, chef dans la tradition du Nzobi Okwa. Et donc pour tous ceux qui ont des problèmes mystiques et physiques, vous pouvez nous rejoindre au 05 748 48 32 ou au 06 991 31 87. Les portables sont fermés. Nous allons les ouvrir dès que nous allons terminer. Ok, donc voilà, c'était Maître Rama. Il a tout dit, je n'ai plus rien à dire. Mais j'aimerais avoir quand même une pensée pour le monde de Sibiti, un milieu où on a passé plus d'une semaine. Je vois M. Sita Alexandre, je vois Maître Nkwa Noël, qui a été d'ailleurs le chef de ma mission, Gaël Betuel, Rama Flora, pourquoi pas Joëlla. Donc vraiment un petit coucou et les téléspectateurs, merci beaucoup. Studio 210 continue, restez scotchés. Vous allez bientôt suivre notre rubrique Art et âme.